Bonjour et bienvenue sur le mot d'Éden. Ici, vous allez apprendre le français avec un contenu un peu plus authentique. Mais si vous voulez vraiment regarder ma chaîne sur laquelle j'enseigne le français, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ma chaîne principale s'appelle Learn to French. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines astuces qui me permettent de simplifier ma vie. En tant que parent, on sait tous à quel point la charge mentale peut être très lourde. Entre les repas, le ménage, les rendez-vous à gérer, la paperasse, ça fait vraiment beaucoup. Au fil des années, j'ai testé pas mal de méthodes et je garde seulement celles qui marchent vraiment pour moi. Je sais que peut-être dans quelques mois ou quelques années, ça va changer parce qu'on traverse tous des saisons différentes dans la vie. Et ce qui a marché pour nous pendant un temps ne marchera peut-être plus d'ici quelques mois ou quelques années. Donc aujourd'hui, je vais juste partager les méthodes qui ont marché pour moi et qui marchent actuellement pour moi. La première astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est de faire régulièrement le tri. Je fais régulièrement le tri chez moi. Pour le maquillage, par exemple, je ne garde que l'essentiel. En maquillage, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fond de teint, un bronzer, un mascara et 2 eyeliners qui sont identiques. Le deuxième, c'est juste un eyeliner de secours. Pour les rouges à lèvres, je n'en utilise que 2. Pareil, pour les fards à paupières, je n'ai que 2 palettes que j'adore. Et j'essaye d'avoir des palettes qui n'ont pas beaucoup de couleurs, tout simplement parce que je sais que je ne les utiliserai pas toutes. Ou alors, certaines couleurs ne me conviendront pas. Je garde vraiment les couleurs qui me vont. Peut-être que vous allez devoir passer par un stade où vous allez tester différentes couleurs et c'est pas un problème. Apprenez juste à connaître les couleurs qui vous vont et tout simplement à garder celles-là. Par exemple, il y a certaines couleurs qui ne me vont pas du tout. Pour un rouge à lèvres, des couleurs comme le rose ne me vont pas du tout. Je trouve que j'ai un teint qui est plutôt terne quand je porte ce genre de couleur sur moi. Vous pouvez être sûr que dans ma palette de maquillage, je n'aurai pas ces couleurs-là. À vous de faire le tri quand vous portez par exemple un vêtement ou du maquillage. Vous remarquez peut-être que la couleur vous donne un teint terne, ou bien vous n'avez pas l'air en forme, ou bien vous avez l'air fatigué ou même malade. Essayez de changer de couleur et optez pour une couleur qui vous va un peu mieux. Comme on dit en anglais, less is more. Je fais la même chose avec les vêtements. Tous les 2 ou 3 mois, je passe en revue mes tiroirs et mon dressing. Ça permet de faire un bon tri. Je sais ce que j'ai dans mes tiroirs, je connais mes vêtements et je n'ai pas de problème pour m'habiller le matin, par exemple, quand je suis pressée. Je fais pareil pour les enfants et même parfois pour mon mari. La deuxième astuce, je mise sur la simplicité pour m'organiser. Il y a quelques années, j'utilisais beaucoup d'outils qui étaient censés m'aider à organiser ma vie. Un logiciel de notes un peu complexe pour stocker toutes les notes, toutes les pages web que je devais garder. Ensuite, un autre logiciel pour gérer les rendez-vous. Et puis, plusieurs applications sur le téléphone. Mais à la fin, en fait, je ne les utilisais pas vraiment et je trouvais que ça prenait surtout beaucoup de temps à utiliser, à organiser, etc. Donc aujourd'hui, pour moi, Google Calendar, l'agenda de Google, c'est mon meilleur ami. Je l'utilise pour tout. Les rendez-vous, bien sûr, mais aussi les tâches à faire. J'utilise donc l'agenda pour noter tout ce que j'ai à faire et pour ne pas oublier les rendez-vous qui sont importants. J'ai aussi créé un calendrier famille que je partage avec mon mari. Comme ça, on peut regarder les rendez-vous de tout le monde et organiser nos journées ou nos semaines selon le calendrier. Pour les notes rapides, le simple pense-bête de Windows me suffit largement. Je note et hop, j'efface une fois que c'est terminé. Ça fonctionne comme un post-it
que vous collez sur votre bureau sans avoir le papier avec vous. Pour mes mails, j'ai arrêté de me prendre la tête. Je garde la classification basique sur Gmail parce que j'utilise Gmail, mais je n'organise pas tous mes mails dans plusieurs dossiers. Je trouve que ça complique trop la tâche et j'ai tendance à oublier les choses. Je réponds, je mets de côté ou je supprime. Je laisse défiler les messages dans ma boîte de réception et je fais un tri régulièrement. Par exemple, tous les mois ou tous les 2 mois, je vais aller un peu plus loin dans ma boîte de réception et je vais supprimer les messages que je considère comme inutiles maintenant. Une autre astuce qui me change la vie, qui nous change la vie en tant que famille, les courses en ligne. On appelle ça le drive ici en France. On commande nos courses, on peut éventuellement les payer en ligne ou bien sur place et on va récupérer nos courses. Donc ce n'est pas la livraison, mais c'est un drive. C'est le système de drive. En anglais, on appellerait ça le drive-thru. Avec le drive, je peux prendre mon temps pour comparer les prix au kilo ou au litre. Ou bien je peux regarder les promos tranquillement sans avoir à me dépêcher. En magasin, je trouve que j'ai tendance à me presser et je n'ai pas envie de traîner dans les rayons, de regarder, de comparer tous les prix au kilo. Bien évidemment, je parle pour moi. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression que quand je vais sur place au magasin pour faire les courses, je rate plein de bonnes affaires. Je trouve que j'arrive même à faire des économies parce que je prends le temps de bien comparer et de bien regarder. Je respecte aussi ma liste de courses, donc je suis moins tentée d'acheter des choses inutiles ou des choses que je n'avais pas notées sur ma liste. Je fais aussi attention à mon temps d'écran. Mon smartphone, je le mets régulièrement de côté. J'ai désactivé pas mal de notifications, notamment celles d'Instagram, parce que pour moi, le travail ou les tâches importantes passent d'abord. Et après, si j'ai le temps, je regarde mes messages, je réponds à certains messages ou bien j'appelle mes proches. En France, on a aussi beaucoup d'appels indésirables. Alors, j'ai téléchargé une application qui pouvait filtrer et bloquer certains de ces appels, sans forcément avoir à mettre son téléphone en silencieux pour ne pas être dérangé. Et enfin, avec 2 petits et 2 grands, 2 adultes, à la maison, le linge peut très vite s'accumuler et ça devient un cauchemar. Ma solution, si je peux bien sûr, c'est de faire au moins une lessive par jour. Je fais tourner au moins une machine par jour. Ça évite que le linge s'accumule et au final, ça devient une habitude super simple à tenir. La machine à laver, c'est vraiment une invention formidable. Ça nous permet justement de ne pas laver tout notre linge à la main et de gagner du temps. Et voilà mes petites astuces pour une vie plus simple. Rien de révolutionnaire, mais ça marche pour moi. Pour l'instant. Si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je serai curieuse de savoir ce qui marche pour vous. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.